Bonjour à tous. Alors, hem, aujourd'hui, nous passons aux lectures du mois de mai et je vais commencer par les Gémeaux. Alors, changement de programme cette fois-ci. Je tire, toute seule de mon côté, heu, les cartes, des signes et je passe directement, au tirage des cartes et je vais essayer de caser dans une vidéo un double tirage avec évidemment toujours le tarot de Wilfrid Oudouin, donc l'édition Millennium du tarot de Marseille, l'édition de 2017. Et ensuite, je passerai au Light Seers Tarot. Ah, voilà, chaque fois ça me fait ça. Je ramasse la carte qui est tombée. Les cartes qui sont tombées. Oh, et que je dois mettre. On verra ça après. Alors, eh bien aujourd'hui, nous allons commencer par l'énergie de la question ou de l'énergie du sujet juste du moment. Il est question de la reine de coupe qui est censée vous représenter vous, les Gémeaux, donc l'état d'esprit peut-être, le moment que vous vivez en ce moment, cette énergie de la reine de coupe, c'est l'énergie, c'est une énergie très chaleureuse, tout en émotion, tout en compassion. Hem Et ici, les défis ou obstacles à relever, et on a le 5 de bâton. 5 de bâton, on est dans une énergie, créatrice et qui est en train de passer, au niveau supérieur. Énergie créatrice, énergie sexuelle, force de vie en fait, élan de vie dans le feu. Et là, on doit, on est en train de devoir passer à un niveau supérieur, de faire rentrer plus, dans cette énergie créatrice, quelque chose qui a trait au spirituel. Alors, on a des énergies venues de l'extérieur, qui vont nous aider. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, donc ça cadre bien avec notre reine de cœur, ou peut-être, nous, un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose qui se manifeste. En tout cas, cette énergie de l'as de coupe qui est la première impulsion, on dira, d'amour pour quelque chose, et ça peut être, y compris soi-même, hein. Elle est là et ce qui va vous soutenir, c'est des forces, cette fois-ci, qui sont en vous et qui ne viennent pas de l'extérieur, sur lesquelles vous devez vous baser et vous reposer. On a le chevalier de coupe. On est vraiment dans les coupes, donc on est vraiment dans les émotions et dans les sentiments. Et ce chevalier de coupe, en fait, hem, il vous dit à vous, que vous soyez homme ou femme, hein, reine de coupe, portez au monde votre, votre projet, celui qui vous tient à cœur, heu, manifestez-le, montrez-le, montrez ce qu'il y a dans cette coupe et cette coupe, elle est ouverte, elle est grande ouverte. Et de toutes les cartes de cour de coupe, celle qui est la plus ouverte, c'est vraiment celle du chevalier de coupe. Et donc, voilà, donc c'est un peu ce que le jeu vous demande, hein.
En énergie centrale et principale et synthétique pour ce tirage, on a l'énergie, la magnifique énergie de la justice, qui est vraiment une carte d'équilibre, mais qui est surtout la carte qui vous appelle à vous rendre justice à vous-même. Donc, mettre à jour ce projet, le faire rentrer à un cran supérieur, c'est-à-dire quelque chose qui était stable, un peu rangé, un peu plan-plan. Vous devez lui donner un supplément d'âme. C'est ça le 5, hein, vraiment de bâton. Il faut qu'il ait un supplément d'âme. Donc, vous allez devoir travailler plus pour le mener au monde grâce à ce supplément d'âme. Ici, on dira la vie relationnelle, donc en amour, avec les amis, la famille, etc. Donc ça, c'est le relationnel. Et on a encore le 4 de coupe. On a encore des coupes. C'est extraordinaire, hein, c'est vraiment très intéressant. Et le 4 de coupe, dans tout ce qui donc a un rapport avec les autres, c'est que vous êtes arrivé à un moment où vous avez réussi à faire pousser cette merveilleuse plante qui prend racine au centre de la carte. Et vous êtes toutes vos relations humaines sont bien établies, sont solidement établies. Et c'est ça que le 4 de coupe indique. Il y a une espèce d'harmonie, mais on est dans une espèce de forme de stabilité. Ici, dans cette carte qui pour moi représente le travail, et si vous êtes retraité, votre vie plutôt sociale, eh bien on est dans le 2 d'épée. Et le 2 d'épée nous parle là de mental, quelque chose qui est lié au mental ou au verbal, l'expression hein, du verbal des choses. Et on est toujours, si on pense à ce projet, on n'est pas encore dans une élaboration, on est avant. Le 2, ça représente vraiment une unité de couple, mais qui n'a pas encore porté de fruits, qui n'a pas encore germé. Et donc, cette idée que vous devez manifester, en fait, elle est encore en vous. Vous voyez, on a ici un as de coupe et là, on a un 2 d'épée. Donc, c'est une idée qui naît de votre vie sociale, on dira, ou professionnelle. C'est une idée qui est issue de là. Mais pour l'instant, vous n'êtes qu'au stade de la réflexion. Ici, c'est la vie intérieure, spirituelle ou vie intérieure. Et on est au 7 de coupe. Encore des coupes. Alors, le 7, il est très intéressant le 7. Ça veut dire, ça c'est votre état d'esprit. En ce moment, ce que vous avez ici, c'est sur le 5 de coupe, c'est 5 coupes ici qui sont libres, plus 2. 5 plus 2. Il y a une espèce de dynamique, puisque, comme je vous disais, le 5, c'est l'étage supérieur de ceci. Donc, on est dans... ça y est, on a au niveau des sentiments, on a quelque chose de plus spirituel, une maturité qui nous vient d'une espèce d'élan divin en plus. Et on a ces deux coupes qui sont liées ensemble et qui, elles, poussent vers le haut. Donc, au niveau de votre état d'esprit, en revanche, votre vie spirituelle, on dira, vous êtes dans une phase vraiment d'ascension et d'évolution. Et on va voir où nous mène cette carte. Alors là, le mois dernier, vous aviez déjà le diable ici, dans cette position-là. Et ce mois-ci, il y est toujours. Alors, ce qui veut dire que
les problématiques de cette époque-là, ne sont toujours pas réglées. Vous avez toujours un problème, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous empêche d'évoluer, hem, quelque chose qui vous pèse, une dépendance quelle qu'elle soit, quelque chose qui vous enchaîne et hem et c'est aussi la carte de l'auto-sabotage, hein, le diable, mais c'est franchement quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler. Hem, Si vous devez mettre à jour ce projet, pensez qu'il y a quelque chose qui vous retient. Ça peut être des peurs. Ça peut être aussi des peurs qui vous retiennent. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer vers ce projet. Mais comme il n'est pas encore vraiment entièrement formulé, eh bien, on va, on va préciser ce tirage avec, ce jeu que j'aime beaucoup, qui est le Light Seers Tarot. Ah, on a ça qui s'est manifesté ici, mais il y a trop de cartes, donc on y va. Bon, je vais enlever ça de là parce que ça me gêne. Donc, ce deuxième jeu va nous aider à préciser les cartes. Et je crois qu'on va en avoir beaucoup besoin sur ce tirage, hein, puisque la question qui est au centre, hein, vraiment, de ce tirage est liée aux émotions ou tout ce qui touche à votre affectivité ou ou bien effectivement ce projet qui vous tient à cœur, que vous devez mettre à jour. Ou est-ce que ce diable, en fait, il est en train de vous dire aussi que vous faites trop attention aux autres, pensez à vous? C'est possible aussi, c'est pour ça, vous êtes enchaîné. Bien, on va voir ça. Qu'est-ce qui va nous rajouter comme éclairage, ce jeu? Il nous dit que vous êtes assailli de doutes. Et c'est, je pense, là que le diable agit. Vous êtes assailli de doutes. Et ce doute vous fait penser la nuit à les choses que vous devriez faire. Et puis, si vous passez à l'acte, quelles vont être les conséquences de ce projet? Il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine, on dira, sérieusement. Qu'est-ce qui va préciser le défi à relever? Eh bien, le défi à relever, c'est de lâcher prise. C'est tous ces peurs-là, tous ces machins qui vous empêchent d'agir. Le défi à relever, c'est allez-y, jetez-vous dans le vide, en confiance, allez-y. Voilà, vous allez devoir laisser passer vos peurs. Et vraiment, ces deux cartes, elles dialoguent vraiment très très bien. Donc, toujours pareil, l'énergie extérieure, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Ah, d'où elle vient? Ah! Donc, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Et ça aussi, c'est encore lié au diable. Alors, on est toujours dans les coupes, hein, avec le cœur, avec cette émotion négative qui vient du 3 d'épée. On est toujours dans le cœur, donc dans les coupes, puisque on est lié à cette coupe-là.
Hem, donc vous avez, à mon avis, on verra, on va préciser cette carte du diable, mais il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a, vraiment blessé. Peut-être quelqu'un, qui, représente je sais pas, un amour, un quelqu'un, en qui vous aviez confiance, et cette relation était plutôt naissante, mais ou c'est ce projet qui est basé sur cette douleur. Enfin, on va continuer à préciser, hein. Ah, on a sur les forces sur lesquelles vous devez vous reposer, donc on a cette idée de transmettre, hein. Donc quelles que soient les souffrances, quelle que soit votre douleur, vous devez quand même malgré tout vous donner à vos émotions. Vous laisser aller, ici, à vos émotions et pensez à agir dans l'équilibre. Ne vous laissez pas submerger. Pensez à tempérer vos émotions. Vraiment tempérer vos émotions. Donc c'est très intéressant, on continue toujours sur l'énergie, cette fois-ci au cœur de ce jeu qui est vous devez vous rendre justice à vous-même, oui, parce que vous avez le cœur brisé, quelque chose vous fait de la peine, rendez-vous justice à vous-même. Comment? Aïe, 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 on a encore le diable. Vous avez 2 fois le diable dans votre tirage, donc il y a quelque chose vraiment, heu, au cœur de votre tirage là qui alors il nous dit: «Faites ju rendez-vous justice». Libérez-vous de quelque chose. Cette carte, elle est très intéressante parce que ce diable, il représente quelque chose de très attractif. C'est un bel homme, hein, très, très magnétique, hein, très, fascinant et il vous tend la main. Il vous appelle à lui. Mais si vous regardez bien, en fait, c'est qu'il tient à la main, c'est vous, retenu par des fils, vous êtes une marionnette dans sa main. Et cette carte, elle est très ambiguë. Hem, attention, vous êtes manipulé par quelqu'un. Quelqu'un qui, à l'apparence, vous fascine, mais qui, en fait, vous manipule et vous êtes enchaîné par une forme de, peut-être, dépendance affective et c'est pour ça qu'on aurait toutes ces cartes partout et vous devez vous rendre justice à vous-même. Alors je vais continuer le tirage parce que vraiment, c'est au niveau de la synthèse qu'on va pouvoir peut-être essayer de clarifier tout ça. Mais ça se précise, on a des coupes partout, donc il est vraiment question de quelque chose qui est affectif. C'est pas forcément un projet que vous avez. C'est quelque chose, une histoire que vous vivez. Alors dans tout ce qui est, lié en fait, à votre relationnel, hein, donc en amour et avec les amis ou la famille, alors si tout ce qu'on voit ici, c'est lié en fait à, si à votre vie, relationnelle avec vos amis ou dans votre couple, on a quelque chose de stable et en même temps avec le 2, on voit que dans le concret, dans la matière, vous êtes en train de jongler entre 2 énergies, 2 choses que vous voulez réaliser et vous ne savez pas encore quoi. Il y a peut-être aussi une question d'argent qui est mêlée à votre vie sociale. Peut-être, bon, on va continuer. Ici, pour tout ce qui serait, non, vie relationnelle, vie sociale, en fait, ici, on est dans le 4 de bâton. Donc en fait, ici, au niveau du travail ou de la vie sociale, tout est simple. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème, hein. On est 4 bâtons, donc on a une situation qui est stable et on peut jouir de stabilité, donc on est tranquille. Ici, au niveau, en fait, vous avez quelque chose, qui germe, une idée et cetera, mais bon, ce qui se passe pour
n'a pas l'air, d'être, dans votre travail ou si vous avez un projet qui est lié à votre travail, et bien, c'est une idée qui vient et vous pouvez vous jeter dans le vide pour la réaliser parce que, heu, matériellement, on dira que vous avez quand même derrière vous quelque chose de que vous avez établi qui est stable. Mais vous voyez bien que ici, on est au 5. Donc le défi, c'est de passer de ce 4 au 5. Donc de donner un supplément d'âme à ce travail. Donc on voit qu'il y a quand même, je continue, hein, mais on a 2 possibilités, ah peut-être 2 choses qui se superposent, hein. Alors je continue pour la vie intérieure, on a le 8 de coupe. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on passe du 7 au 8 de coupe. Alors, donc, on a une progression qui se passe, on est d'accord, ça c'est bien. Mais surtout, on a une recherche. Alors, on a dans le Rider-Waite, le 7 de coupe, hein, c'est l'idée qu'on est un peu, submergé par des choix à faire justement et on ne sait pas quoi choisir, on a plusieurs possibilités et cette carte-là nous dit: soyez réaliste, ne voyez pas trop grand, ne voyez pas trop haut, parce que parfois tout ce qui est trop beau, eh bien, on peut être, guidé vers quelque chose qui va, vraiment échouer. Mais vous êtes tiré par cette idée de mettre, plein de choses derrière vous et de passer à autre chose. Vous voyez le nombre de coupes qu'on a dans ce tirage, c'est impressionnant. Hem, je continue parce qu'il y a la dernière carte et je vais passer à la synthèse. Ici, on a un as de denier qui est sur notre diable. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, vous voyez, on a, l'as de denier, c'est quelque chose c'est effectivement quelque chose qui pourrait être lié à un projet et qui commencerait à apporter de l'argent. Hem Mais il faut à tout prix se libérer de ça. Alors, voilà. Comment je peux faire cette synthèse? Vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la compassion, l'empathie, vous donnez beaucoup aux autres. C'est très important pour vous, tout ce qui est, sentimental. Vous êtes vraiment quelqu'un qui 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 débordait de sentiments et ce qui se passe, c'est que, les sentiments sont troublés par quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, peut-être sentimentale ou quelque chose, ou un quelque chose qui va se manifester de nouveau, hein, dans la zone des sentiments ou des choses qui vous tiennent à cœur. Mais ces choses-là sont, sont entachées par une blessure, que vous portez en vous. Vous avez un défi à relever, c'est de vous laisser aller en confiance. Si vous avez un projet, le défi, c'est de retrouver la confiance. C'est-à-dire, oui, vous avez un cœur blessé, oui, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose que vous avez connu de toxique, qui vous a fait souffrir et qui vous empoisonne, mais vous devez vous faire justice à vous-même et avancer. Et pour ça, vous devez vous guérir pour pouvoir y aller en confiance et ne plus avoir peur. Parce que ce diable-là, en fait, c'est quelque chose qui vous empêche d'agir. Vous voyez, vous avez des peurs, des doutes, des interrogations et tout ça, tout ce qui vous a chagriné, ce 3 d'épée, ce 9 d'épée, tout ça, il va falloir s'en débarrasser. Il va falloir que vous sortiez peut-être d'une emprise. Il va falloir que vous vous libériez de quelque chose qui vous retient pour vous faire justice à vous-même. Et pour cela, vous devez vous reposer sur, de l'équilibre dans vos émotions, parce que vous avez beaucoup de choses à offrir avec ce chevalier de coupe. Ce que vous avez à offrir, c'est important. Mais vous devez agir avec sagesse, avec mesure dans vos sentiments et dans vos émotions. Heu, alors au niveau, sentimental et
et au niveau des relations humaines, on a quelque chose qui est plutôt calme pourtant. Donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui bouleverse cet ordre établi et qui vous fait jongler comme ça entre 2 choses. On voit que l'argent va arriver, dans la carte qui est celle de la résolution, hein. On voit qu'au niveau du travail, de la vie matérielle, et cetera, on est dans l'instabilité et l'idée germe, votre idée, de faire quelque chose là, elle germe, mais il n'y a rien qui se manifeste vraiment. Par contre, mentalement, vous en êtes à un stade vraiment où vous voulez passer à autre chose et chercher la 9e coupe, le Graal. Vous voulez mieux. Vous voulez mieux que ce 4 de coupe ici, là, qui est trop stable. Vous voulez quelque chose de mieux, quelque chose qui vous tire vers le haut. Ici, on a un couple, hein, qui est entouré par cette plante, hein. Donc, voilà, vous voulez vraiment faire croître quelque chose. Soit c'est votre couple, soit c'est un projet, quelque chose qui vous pousse vers une forme d'idéal, en fait. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un d'idéaliste et le chevalier de coupe aussi. La différence entre la reine de coupe et le chevalier, c'est que le chevalier, il est à cheval, il porte son message vers le monde, hein. Alors que la reine, non, elle est enfermée dans ses pensées et elle est un peu introvertie aussi. Il faut qu'elle ouvre sa coupe, hein. Voilà, donc ce qui est important, c'est de se libérer de ces chaînes-là. C'est de se libérer de ça pour arriver à commencer quelque chose de concret, et à le réaliser dans la matière. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage pour les Gémeaux, pour, les énergies de ce mois de mai. Donc je vous dis, à bientôt et merci de m'avoir écoutée.